Depuis le démarrage de ses activités en 2017, AFG Assurance s'est progressivement imposé comme un acteur clé du secteur des assurances non-vie au Bénin avec des résultats impressionnants et une stratégie orientée vers l'innovation. Au mois d'octobre dernier, la compagnie a entamé une importante étape de son développement sur le marché béninois en changeant d'identité de marque passant de Atlantic Assurance à FG Assurance. Dans cette interview exclusive, Mme Florence Ayivi-Elegbede, directeur général de FG Assurance Bénin, nous éclaire sur les raisons de ce rebranding, les orientations clés et ambitions de la compagnie et ses vœux pour l'avenir. Madame le directeur général, merci de nous recevoir. Ma première question, pourquoi avoir changé d'identité et pourquoi ce timing? Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à cette question, je pense qu'il est important que je vous parle de notre appartenance. Ouais. FG Assurance Bénin, depuis le démarrage de ses activités en 2017, appartient à Atlantic Financial Group, qui est la holding financière de Atlantic Group. Lorsque j'ai dit ça, je pense que vous avez une réponse à votre question. Parce qu'on a changé de nom pour nous arrimer sur l'identité forte de notre holding. Vous savez, en temps général, lorsqu'on est dans une famille et qu'on a un papa et une maman, les enfants, tous les enfants portent le patronyme du père. Oui. Généralement. Généralement. Et pendant longtemps, on n'a pas porté le patronyme de notre père et on était chaque fois obligé d'expliquer notre appartenance, d'expliquer notre pédigré. Et aujourd'hui, je pense qu'il était temps qu'on s'arrime à l'identité forte de notre groupe. Et c'est pour ça qu'il y a un changement de nom. Alors, c'est bien dit, mais que représente ce rebranding pour vos clients et partenaires? Ce rebranding, déjà, en tant que compagnie d'assurance, est une promesse. Je veux dire un engagement. Nous prenons l'engagement vis-à-vis de nos clients d'innover. Nous prenons l'engagement de mieux les écouter et nous prenons l'engagement aussi de faciliter la vie à nos assurés. Donc, ce changement va s'accompagner d'un certain nombre de changements dans nos comportements, aussi bien structurels, technologiques. Nous allons mettre en place un système où nous voulons écouter et donner des solutions à nos assurés. Nous allons mettre au service de nos assurés des outils qui vont permettre de leur simplifier la vie. Nous irons les chercher chez eux, dans leur maison, dans leur salon, dans leur bureau, dans leur voiture. Nous serons partout avec eux. Raccourcir les délais de traitement des dossiers? Et vous faites bien de poser cette question, monsieur le journaliste, parce que l'assurance, en réalité, c'est lorsqu'on réalise la promesse qu'on a faite à la souscription. C'est le règlement des sinistres. Et nous allons mettre en place un système. Lorsque je parle de solutions, ce n'est pas seulement au niveau de l'offre. Parce qu'on remarque que nous avons des offres qui sont standardisées. Mais aujourd'hui, on va travailler sur l'offre, mais on va travailler aussi sur la qualité des prestations qu'on donne aux assurés. Nous allons ouvrir nos portes. Nous sommes en mesure de mettre en place des outils pour que l'assuré suive le règlement des sinistres de bout en bout. Étape par étape, ça nous met la pression. Oui. Parce que ce qu'on nous reproche souvent, c'est qu'on ne règle pas les sinistres et que ça prend du temps. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à mettre en place un outil pour que ça soit suivi. Alors, Madame le directeur général, vous nous avez parlé d'innovation, d'orientation client, entre autres, mais de façon concrète, à quoi, pour dépasser un peu tout ce que vous avez déjà dit, à quoi encore les clients peuvent s'attendre? Lorsque nous parlons d'innovation, ce n'est pas comme tout le monde, ce n'est pas un effet de mode. Parce que depuis 2021, avec les équipes formidables de AFG, nous avons mis en place OREMI qui permet de faire la souscription de bout en bout jusqu'à la délivrance de ce que nous appelons l'e-attestation. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer un message par WhatsApp. L'assuré peut télécharger son attestation dans sa boîte mail. Il n'a pas besoin de recevoir un employé de AFG pour lui délivrer l'attestation. Il télécharge tout de bout en bout. Et en le faisant, notre objectif, c'est de régler un certain nombre de problèmes. Les gens, ils n'ont plus besoin de se déplacer. Je vous donne un exemple. Je suis dimanche matin, je constate que mon assurance a expiré, automobile. On m'appelle à Abomey, mon papa est malade. Je dois m'y rendre. Je dois m'y rendre. Aucune agence n'est ouverte au Bénin, physiquement, le dimanche. Mais il suffit juste d'aller sur OREMI. Vous faites la souscription, vous avez une attestation et en cas de contrôle, vous pouvez présenter l'e-attestation
Et nous avons mis un système d'authentification que la police peut utiliser pour vérifier les e-attestations. Donc, lorsqu'on parle d'innovation, ce n'est pas un vain mot comme on le dirait ailleurs. C'est une réalité à AFG Assurance depuis 2021. D'accord. Voilà. Alors, AFG Assurance se réclame d'un certain engagement dans la mise en place de parcours digitalisés. On l'a évoqué tout à l'heure dans les assurances avec des garanties essentiellement orientées vers les particuliers. Est-ce un parti pris de ne pas innover ou mettre en avant vos solutions à l'endroit des entreprises et organisations? Tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur RMI, mais ce n'est pas la seule application que nous avons. RMI, ça concerne les particuliers. Ah, okay. On pourrait dire comme ça. Mais il y a une autre application que nous avons qui s'appelle SOU. Et je précise qu'on est la seule compagnie d'assurance aujourd'hui à faire de l'assurance santé individuelle. Et avec SOU, on a digitalisé le parcours pour la souscription de l'assurance santé. C'est d'actualité. Vous savez aujourd'hui que c'est obligatoire d'avoir une couverture santé au Bénin. Oui. Tout résident au Bénin devrait avoir une couverture santé. Tout résident, pas les Béninois. Toute personne résidente au Bénin devrait avoir une assurance santé. Donc, nous avons digitalisé le parcours avec SOU, c'est encore un an. Béninois, SOU, pour ceux qui comprennent, fond, c'est la prévention pour prévenir demain. Une entreprise peut utiliser SOU. Les groupes organisés peuvent utiliser SOU, les associations peuvent utiliser SOU. Je prends l'association des riziculteurs du Bénin. Ils peuvent souscrire à une assurance par le biais de SOU. Donc, on a mis l'accent, c'est vrai, sur les particuliers, mais nous avons des solutions aussi pour les entreprises. Mais notamment pour les PME. Les PME. Les solutions ne sont pas seulement technologiques. Alors, il y a le souci aussi de diversifier la palette d'offres que nous avons pour les entreprises. Et on est la première compagnie à avoir redémarré l'assurance caution au Bénin. Ah oui. Il faut le savoir. Hein? Il faut le savoir, il faut le dire. Il faut le dire haut et fort. On est la première compagnie aussi à avoir lancé avec le concours d'un partenaire. Technique. Partenaire, c'est avec un courtier. On a lancé ce que nous appelons les risques spéciaux. L'assurance des risques spéciaux. Et dans ces risques spéciaux, on a quoi? On a la responsabilité civile des mandataires, c'est-à-dire les directeurs généraux. Chaque fois que j'appose une signature, j'engage ma personne. Oui. Donc, on a une assurance qui couvre la responsabilité civile des mandataires. On a aussi une couverture qui est d'actualité. Aujourd'hui, on entend parler des cyberattaques. On a aussi lancé l'assurance qui couvre la cyberattaque. Et puis, il y a tout ce qui est lié au risque politique aussi. Donc, pour vous répondre... Risque politique? Absolument. Donc, pour vous répondre, on a des solutions pour les particuliers, mais nous en avons aussi pour les entreprises. Alors, comment AFG Assurance entrevoit-elle l'environnement des assurances au Bénin à moyen terme et quelles sont les initiatives clés que vous portez pour prendre part dans sa croissance? On voit l'avenir serein, engagé, déterminé, mais on se dit qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui. Dans notre secteur. Surtout dans un environnement béninois. Dans l'industrie des assurances au Bénin, beaucoup de choses sont faites. Je vous ai dit, nous avons une fêtière. Il y a l'association qui travaille à fédérer les compagnies pour faire évoluer un certain nombre de choses. Mais AFG Assurance se donne l'objectif de moderniser les assurances, l'industrie des assurances au Bénin. Nous voulons travailler à modifier les offres, à les adapter aux besoins de la population béninoise, à les rendre accessibles, à les simplifier. Voilà. Donc, nous allons travailler sur la pédagogie. Je ne vous coupe pas, mais la simplification est un aspect extrêmement important aujourd'hui parce que beaucoup de Béninois rechignent parce qu'après, les délais sont longs, le parcours est compliqué. Insistez un peu là-dessus. La simplification va être en termes de produits, déjà, en termes de présentation des produits, et en termes de simplification du parcours de règlement des sinistres. Voilà. Et c'est pour ça que notre application RMI met l'accent, on a un pan règlement de sinistre. Notre application va permettre à nos assurés de pouvoir faire des déclarations en ligne et de suivre le règlement de leur sinistre. Voilà des choses concrètes que nous nous préparons à faire. Quelles sont vos initiatives en matière de responsabilité sociétale d'entreprise? Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Je pense que je vous ai dit tout à l'heure que nous appartenons à un groupe qui a 40 ans d'expérience sur le continent. Un groupe panafricain. Un groupe panafricain. Et ce groupe-là a compris la nécessité de la RSE. Il y a une fondation qui existe au niveau de notre groupe. Et cette fondation, tout récemment, a été étoffée pour donner de la carrure à la fondation et puis pour augmenter sa capacité financière. Et cette fondation, on a déjà, toutes les filiales du groupe sont déjà sensibilisées et ont des orientations claires sur les axes qui doivent être adressés par la fondation en termes de RSE. Premièrement, il y a l'inclusion financière. Nous sommes un groupe financier. Et l'objectif, c'est d'atteindre, de donner la possibilité à toute la population de pouvoir profiter des services financiers. Donc, la Fondation va travailler là-dessus. Il y a des secteurs aussi qui vont vous paraître surprenants, comme l'art et la culture. Waouh! L'art et la culture. L'art et la culture. FG Assurance, c'est... On est intéressé par ce secteur parce que je pense qu'en Afrique, c'est un secteur qui est... balbutiant? Pas balbutiant. C'est ça le problème. La lumière n'est pas mise sur ce secteur. Pourtant, nous avons de très grands artistes. Nous avons des enfants qui savent faire des choses. Tout à fait. Je prends l'exemple, rien que dans le secteur de la musique. On a des enfants qui sont doués et dont les parents n'ont peut-être pas les moyens pour déjà les inscrire, pour apprendre à jouer un instrument ou acheter un instrument. Mais nous allons répondre parce que nous sommes un groupe de talents. Nous recherchons des talents. Il y a des secteurs comme le sport aussi. Vous savez que nous, les Africains, nous sommes bien bâtis. Oui, tout à fait. Et malheureusement, on aide beaucoup les autres à récolter beaucoup de médailles. Je pense qu'il est important que toutes les grandes entreprises en Afrique s'intéressent à ce secteur pour faire émerger de grands sportifs. Et nous, à FG Bénin, on l'a compris. Ça fait partie de la vision du groupe, mais nous avons travaillé tout dernièrement avec un, je ne sais pas s'il faut dire ex ou ancien basketteur parce qu'il est à la retraite, béninois, qui n'est pas connu au Bénin, mais qui a eu une carrière fulgurante dans le basket. Il s'appelle Yann Maremi, que j'ai le plaisir de suivre sur Canal NBA. Vous devez être un des rares béninois parce que personnellement, même moi, je ne le connaissais pas. Mais il nous a contactés et on a compris tout de suite le message. Nous avons travaillé avec lui. Il a fait un travail vraiment formidable au Bénin en matière de détection des talents. Merci. Alors, Madame le directeur général, quels sont vos souhaits pour vos clients et partenaires? Nous sommes pratiquement à la fin de 2024. Une nouvelle année va commencer avec de nouvelles perspectives, des défis à relever. Qu'est-ce que vous avez à l'endroit, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de vos clients et surtout de vos partenaires également? Je vais commencer par remercier plusieurs catégories de personnes. Je commence par remercier les clients pour le parcours depuis 2017. Vous avez été merveilleux. Vous avez porté AFG. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le fruit de cette collaboration que nous avons eue. Je voudrais remercier aussi les partenaires. On en a de toutes sortes. On a des partenaires de choix que nous appelons en assurance les agents généraux. Nous en avons 80. C'est le plus grand réseau d'agences au Bénin. Je salue les partenaires bancaires. Je salue les courtiers. On modernise pour que les courtiers puissent donner encore plus de services beaucoup plus qualifiés à leurs clients. Et puis, je ne veux pas oublier de saluer le personnel. Oui. Comme on dit, la Dream Team. Oui. Si vous êtes à ce positionnement dans le secteur, c'est aussi grâce à eux. C'est grâce à eux. Ils ont joué une partition importante et je les remercie. Maintenant, les vœux pour les clients, on va souhaiter des vœux de succès, de sérénité. Mais on souhaite que les clients soient beaucoup plus sereins en confiant leurs biens les plus chers à AFG Assurance. Nous sommes là pour supporter les risques afin qu'ils aient une année 2025 sereine. Et les mêmes vœux pour les partenaires. Je souhaite qu'ils aient une collaboration beaucoup plus étroite, sereine, productive et fructueuse pour 2025. Je n'oublie pas l'équipe AFG. On est ensemble et je leur souhaite qu'ils soient heureux à AFG et qu'ils puissent profiter des fruits de leur travail à AFG, eux et leur famille.
Merci beaucoup, Madame le directeur général de AFG Assurance. Merci de nous avoir reçus et de partager avec nous vos perspectives et l'évolution de l'entreprise. On vous souhaite également une belle et fructueuse année 2025. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, madame. Merci.